Mais avant cela, Noémie, notre spécialiste beaux-arts, nous emmène à la rencontre d'un photographe plasticien, Pierre-Élie de Pibrac, qui s'est intéressé au Japon, mais pas à celui des cartes postales, dans une série de photos qui est à retrouver dans un livre qui s'appelle Akanai Sonzai et qui fait suite à une exposition du même nom au musée Guimet à Paris. C'est une exposition, et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, qui a signé un record de fréquentation depuis l'ouverture du musée. Bienvenue Noémie. Salut Noémie, je te présente Emmanuel. Emmanuel, Noémie. Alors, je le disais, Akanai Sonzai, c'est le nom de la dernière série donc de ce photographe Pierre-Élie de Pibrac. Qu'est-ce que ça veut dire en japonais alors ? Ça veut dire je me sens moi-même une créature éphémère parce que le Japon, c'est un pays où l'éphémère est omniprésent. Les tsunamis et tremblements de terre, ils sont permanents. Il y a comme une nécessité de survie qui s'est mise en place par la population. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la démarche de ce plasticien Pierre-Élie de Pibrac ? Alors, ce que j'aime vraiment beaucoup dans sa démarche, c'est qu'elle est très documentaire. Son travail photographique, il est à la fois sociétal et anthropologique. Par exemple, pour cette série, il est parti vivre au Japon 8 mois avec sa femme Olivia, avec qui il conçoit et réalise ses projets et leurs 2 enfants. Mais alors, tu m'as dit, il était sur place. À qui est-ce qu'il s'est intéressé ? Il s'est intéressé aux oubliés de la société japonaise. Il y a par exemple les évaporés qu'il a rencontrés. Ce sont des personnes qui décident... Qui disparaissent ? Voilà, qui décident tout simplement de disparaître totalement, alors volontairement parfois ou non, mais de la société. Il y a aussi des hikikomori, ce sont des personnes qui sont victimes de harcèlement et qui décident de vivre recluses dans leur chambre. Et il y a ce qu'on appelle les déracinés, comme les rescapés de Fukushima. Elles sont impressionnantes ces photos. Il y a des œuvres qui t'ont particulièrement touchée ? Oui, il y a une œuvre, même il y a 2 œuvres pour être honnête. Il y a une œuvre où on voit une femme allongée sur son lit et on aperçoit le mont Fuji au fond. Ça fait référence à la balade de Narayama, un conte où les femmes âgées s'en vont mourir dans la montagne volontairement pour ne pas être un fardeau pour leur famille. Il y a aussi cette autre jeune femme que l'on aperçoit dans la forêt d'Aokigahara. C'est une forêt immense, qui est magnifique. Donc, depuis des siècles, les gens sont amenés à disparaître. Alors avec cette corde rouge que l'on voit très bien sur la photo, ils peuvent disparaître ou alors choisir de revenir à la vie. Donc c'est soit disparaître véritablement ou revenir grâce à cette corde. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, vous qui nous regardez, c'est que pour chacun de ces projets, Pierre-Élie de Pibrac met un protocole photographique bien spécifique. Quel a été ce protocole spécifique au Japon ? Oui, tous ces portraits sont réalisés à la chambre, donc ça nécessite un temps de préparation et aussi de pose assez long. Ils sont tous pris dans des décors naturels, avec aussi des lumières naturelles. Il y a toujours une ambiance un peu mystérieuse qui se dégage de ces clichés. Ces clichés, vous pouvez les retrouver dans ce très beau livre édité par l'atelier EXB. Emmanuel Guibert, il est pour vous. Allez. Wow, ça, c'est un beau cadeau. Quel merveilleux cadeau, merci beaucoup. Emmanuel, c'est cadeau. J'étais en train de le rêver, mais je n'osais pas y croire. Ah, Merci infiniment. C'est magnifique. Sublime. Quelques photos, c'est fou le pouvoir d'une photo, à quel point ça peut être impactant même à travers un écran. Merci beaucoup. Noémie nous parlait du Japon. Vous le savez, vous qui nous suivez chaque jour, c'est le pays du manga. On en parle régulièrement dans cette émission.